l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 5 décembre 2013, 5 décembre 2014, cela fait exactement un an que disparaissait Nelson Mandela. Ce vendredi, des millions de Sud-Africains lui ont rendu un vibrant hommage. Nous verrons tout cela dès le début du journal. La Cour pénale internationale décide d'abandonner les poursuites contre le président kenyan Uhuru Kenyatta. La procureure Fatou Bensouda estime qu'elle n'a pas assez de preuves pour établir la responsabilité criminelle du président kenyan. Et la colère aux États-Unis après la mort d'un 4e noir tué par la police. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer le racisme et la violence de la police américaine. Voilà pour le sommaire. L'Afrique du Sud rend donc hommage à Nelson Mandela, disparu il y a exactement un an. De nombreuses commémorations sont organisées ce 5 décembre dans tout le pays et tous les Sud-Africains ont été invités à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs prochains. Aminata Mariko. Le monde entier célèbre ce 5 décembre le premier anniversaire de la mort de l'icône anti-apartheid. Tous les Sud-Africains ont été invités à consacrer 67 minutes de leur temps pour aider leurs prochains. 6 minutes et 7 secondes à 9h56 TU symbolisent les 67 ans de militantisme et d'action politique de l'icône de la lutte anti-apartheid et père de la démocratie sud-africaine, emprisonné 27 ans dans les geôles du régime raciste de la minorité blanche. Les célébrations de ce premier anniversaire ont débuté à l'aube en Afrique du Sud par des prières et incantations sur une colline de Pretoria dédiée aux combattants de la liberté et de la lutte anti-apartheid. Également, une pluie de bonnes actions a été organisée à travers le monde. La mort de l'ex-prisonnier de Robben Island a mis à nu la profondeur de la crise que traverse le pays et l'ANC, selon certains observateurs. L'ancien président d'Afrique du Sud aura pleinement utilisé également le sport comme vecteur d'unité dans un pays longtemps divisé par le système ségrégationniste d'apartheid. Que ce soit lors de la Coupe du monde de rugby en 1995 avec la victoire des Springboks ou lors du sacre des Bafana Bafana lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1996. Sans oublier le Mondial 2010 de foot dont il aura été une icône plus discrète. Né en 1918, Nelson Mandela ou Madiba, de son nom de clan, premier président noir de son pays et apôtre de la réconciliation raciale après 3 siècles de domination blanche, s'est éteint le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il repose à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays. Célébration également ce 5 décembre de la journée internationale des volontaires. Ils sont des milliers de volontaires envoyés chaque année par des ONG à travers le monde pour soutenir les populations à besoin, notamment dans l'éducation, la santé ou encore le social. Le thème retenu pour cette édition 2014 est « Change le monde, devient volontaire ». Mahamoud Kabadiakiti. Ils sont des centaines de millions de personnes à s'engager chaque année à travers le monde, à aider leurs prochains, à secourir, sauver des vies, souvent au péril des siennes. Pour la reconnaissance de leur engagement, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la Journée internationale des volontaires par l'adoption de la résolution 40-212 du 17 décembre 1985. Dès lors, des gouvernements, des agences des Nations unies et ONG se joignent aux volontaires chaque année pour célébrer le 5 décembre. Plus de 2500 volontaires sont envoyés chaque année par une trentaine d'ONG à travers le monde. Ils interviennent dans de multiples projets dans le domaine de la santé, du social, de l'éducation et de la formation, entre autres. La plupart des missions se déroulent en Afrique subsaharienne. Pour cette édition 2014, le thème retenu « Change le monde devient volontaire » a été célébré un peu partout sur les 4 coins de la planète pour rendre un hommage particulier à la participation populaire qui permet de faire changer les choses.
À l'instar d'autres pays africains, la Guinée a retenu comme thème « Éradiquer Ebola devient volontaire ». Cela pour encourager les bénévoles engagés dans la lutte contre cette épidémie, notamment les 50 jeunes volontaires arrivés en début de semaine de la sous-région pour renforcer les centres de traitement. Il y a exactement un an, la force française Sangaris s'est déployée en Centrafrique pour mettre un terme aux violences entre les milices chrétiennes et musulmanes qui ont fait plusieurs milliers de morts. Un an après, la République centrafricaine demeure toujours un État fragile. Rassembler méthodiquement les armes et les munitions afin de les détruire. Depuis maintenant un an, c'est l'une des principales missions des soldats français de Sangaris, qui de 2000 passeront à 1500 d'ici le printemps. Depuis un an, vous avez 300 000 munitions de petit calibre qui ont été récupérées de la sorte et détruites, plus de 6 000 grenades et 4 500 roquettes et obus. Mais le travail est loin d'être achevé, il resterait de nombreuses armes en circulation dans le pays. Ce qui amène la situation à tourner très vite au chaos, comme ici au mois de mai dernier quand des manifestations ont dégénéré à Bangui, ou encore ces derniers jours lorsque 4 personnes ont été tuées dans le centre du pays. Plusieurs provinces restent aux mains de bandes armées. Malgré tout, depuis plusieurs mois, les affrontements ont cessé entre milices Séléka musulmanes et anti-Balaka chrétiennes, après avoir fait des milliers de morts à la suite de la chute de François Bozizé. Cela notamment grâce au maintien de l'ordre assuré à Bangui par les casques bleus de la MINUSCA qui ont relayé les troupes françaises. Tout le monde peut avoir une vie normale. Les enfants ont le droit d'être enfants, les adultes d'avoir une vie de travail, une vie de famille, et j'espère vraiment qu'ensemble on est capable d'aider la République centrafricaine à être un pays chaque jour plus sûr. Outre la MINUSCA qui doit continuer à se renforcer dans les prochains mois et les soldats français de l'opération Sangaris, dont 3 ont été tués en un an, l'Union européenne participe également à la sécurisation du pays avec le fort RCA. Une présence militaire étrangère qui pallie pour l'instant l'inexistence d'une armée centrafricaine. À cela s'ajoute une administration en ruine et des populations, notamment musulmanes, toujours déplacées, ce qui menace la bonne tenue des prochaines élections, initialement prévues courant 2015. Le Mali, avec cette cérémonie au ministère de la Défense et des anciens combattants, des signatures de l'acte de remise et réception d'un don composé d'un important lot de tenues militaires après celui des matériels, des transmissions conformément aux accords d'assistance en matière logistique entre le ministère de la Défense nationale et du Mali et celui de la République populaire de Chine, un geste qui témoigne de l'excellence de la coopération entre les deux pays, s'élève donc à 1,6 milliard de francs CFA. Écoutons à ce sujet le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Mali. L'histoire de coopération entre l'armée malienne et celle chinoise a des amitiés de longue durée et avec des résultats fructueux dans tous les domaines. Après cette lot de matériel, je crois que le peuple chinois a soutenu déjà la lutte contre Ebola et l'armée chinoise va soutenir encore la lutte contre Ebola pour l'armée malienne. Je vous l'annonçais également en titre, c'est une information qui est tombée dans la journée. La CPI abandonne donc les poursuites contre le président Kenya Uhuru Kenyatta. Il était soupçonné de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans les violences électorales. C'était fin 2007, début 2008. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, estime qu'elle n'a pas assez de preuves pour établir la responsabilité criminelle du président kenyan. À présent, je vous invite à suivre un tour d'actualité en bref et en image, signé Albertine Dotse. Le président de la transition, Michel Kafando, a créé par décret ce 4 décembre la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Conformément à la charte de la transition du 16 novembre, cette commission est rattachée au Premier ministère, dirigé par le lieutenant-colonel Isaac Zida. La mission de cet organe technique de la transition est de restaurer et de renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Le chef de la mission des Nations Unies au Congo, Martin Klaubert, a annoncé ce jeudi que la MONUSCO va procéder à une réduction de ses effectifs en 2015. Martin Klaubert a affirmé que la situation sécuritaire dans beaucoup de coins est en amélioration.
Le président zimbabwéen Robert Mugabe, aux affaires depuis l'indépendance, a dénoncé ce jeudi une cabale au sein de son parti en congrès, menaçant la vice-présidence Joyce Mujuru de poursuites pénales. Les attaques de Robert Mugabe contre Mujuru sont destinées à éliminer une rivale, sa femme Grace, qui a été désignée pour présider la Ligue des femmes du parti au pouvoir. Le premier parlement tunisien démocratiquement élu a choisi ce jeudi Mohamed Ennasser, 80 ans, comme son président. Ancien ministre du père de l'indépendance Habib Bourguiba, M. Ennasser est le seul candidat qui a reçu les voix de 174 élus sur les 214 présents. Et la Guinée-Bissau a décidé de rouvrir ses frontières avec la Guinée le 9 décembre prochain. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre porte-parole du gouvernement Bassirou aux sorties du Conseil des ministres. Aux États-Unis, c'est un crime de trop qui remet au grand jour l'impunité et la violence de la police américaine. Un homme noir de 34 ans a été tué par un policier blanc à Phoenix, c'est en Arizona. Des milliers d'Américains sont donc descendus dans les rues de New York et de Chicago pour dénoncer ces scandales policiers, notamment le racisme de la police américaine. New York, Washington ou encore Chicago. À travers tout le pays, des milliers d'Américains sont descendus dans la rue pour dénoncer les violences impunies de la police à l'égard de la communauté afro-américaine. À New York, on défilait pour la deuxième nuit consécutive. L'acquittement d'un policier blanc responsable de la mort par étouffement de ce père de famille noire et non armé le 17 juillet dernier a provoqué les premières manifestations. Face à l'ampleur de la colère, le maire de New York a appelé au calme. Marié à une afro-américaine, il a même évoqué son expérience personnelle. Ce n'est pas un problème new-yorkais, c'est un problème américain. C'est un défi américain. Notre génération doit le relever, nous sommes tous responsables. Le poids de l'histoire ne peut pas être une excuse. Je l'ai dit, ces affaires me touchent personnellement. Ce sont des histoires que j'ai entendues dans ma propre famille. Car la décision du jury populaire new-yorkais n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a à peine plus d'une semaine à Ferguson, le policier blanc, auteur des coups de feu qui ont tué Michael Brown, 18 ans et lui aussi non armé, a également été disculpé, provoquant colère et émeute. 2 jours avant, à Cleveland, c'est un jeune garçon noir de 12 ans qui se faisait abattre alors qu'il jouait avec une arme en plastique dans une aire de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, alors que les manifestations battaient leur plein, la police de Phoenix a annoncé la mort d'un homme noir suite à une interpellation. Lui non plus ne portait pas d'armes. Aux États-Unis, un Américain noir a 21 fois plus de chances d'être tué par un policier blanc qu'un membre d'une autre communauté. Les gens pensent que nous voulons incriminer la police, alors que nous combattons un système qui a créé une culture de violence à l'égard des Noirs. Face à cette montée des tensions raciales, les autorités dépassées proposent des réformes. Pas sûr que cela suffise à apaiser les esprits et endiguer un mouvement qui pourrait bien être le plus important depuis la lutte pour les droits civiques dans les années 60, et ce sous la première présidence noire de l'histoire américaine. Retour au Mali où le Premier ministre Moussa Maré a reçu en audience ce vendredi les membres de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat. Cette rencontre a entre autres porté sur le renforcement des capacités, le partenariat État-collectivité, coopérative d'habitat, ordre professionnel ou encore la question liée au financement. Après avoir écouté les différentes attentes, le Premier ministre a à son tour prodigué des conseils pour un partenariat fécond. Nous écoutons le président de la CONASCO Mali à l'issue de cette audience. Nous sortons satisfaits d'avoir reçu des conseils, du plus haut niveau de l'État. Nous avons eu des conseils par rapport, non seulement par rapport à l'élaboration d'un document technique devant prendre en compte non seulement la représentativité des membres des coopératives, des responsables des coopératives, mais également qui tient en compte la spécificité des sociétés coopératives, leur rôle et mission, les objectifs et les perspectives. Tout cela doit être contenu dans un document qu'il a souhaité avoir et à partir de là, il pourra engager la discussion avec les autres membres du gouvernement et ce n'est qu'après, ils nous feront appel encore pour une autre rencontre, mais cette fois-ci plus technique que celle de ce matin. En un mot, c'est notre participation à la vie socio-économique de ce pays qui est recherchée par les membres des coopératives.
Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure à 20h30, à votre avis, consacré au regard croisé sur la sécurité en Afrique. À 21h30, Afrique Info, première partie, et à 22h40, n'oubliez pas un documentaire consacré à Nelson Mandela, l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, décédé il y a juste un an. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.